Association Bêtes de Seine. Le but de l'association est la protection animale. Elle a pour objectif d'accueillir les équidés, chèvres, chiens, chats et nacs, nouveaux animaux de compagnie. Abandonnés, maltraités, en détresse ou destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption. Nous chercherons ensemble, après exposition de vos attentes, le compagnon qui vous conviendra. Contact www.bêtesdeseine.net. Sur Facebook, Bêtes de Seine, Rennes. 3, 2, 1, top chrono, c'est parti. Bienvenue les humains avec un H majuscule. Bienvenue sur Tam Tam le média pour cette chronique ô combien intéressante, ô combien je l'affectionne. Cette chronique consacrée à nos amis les bêtes. Voilà, animée par Estelle aujourd'hui et Carole qui s'occupe essentiellement des nacs. Les nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Vous voyez comme je suis au courant et ô combien je m'intéresse à Bêtes de Seine. Bienvenue Estelle, bienvenue Carole. Merci Eric. Bonjour. Bonjour. Alors là, nous avons Carole à l'écran et on verra Estelle quand elle va intervenir. Estelle qui s'occupe également du diaporama puisque c'est une chronique animée avec diaporama. C'est formidable. Qu'est-ce qu'on fait les choses bien sur Tam Tam le média. Alors, le sujet du jour, mesdames. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler principalement des nacs. Oui. Une chronique spécialement pour les nacs. Et c'est Carole, en fait, qui va l'animer entièrement. C'est génial. Voilà. Moi, je vais juste faire une petite présentation pour la présenter, elle, voir un peu ce qu'elle fait et son rôle dans l'association. Bien sûr. Et je vais vous partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir lancer le diaporama. Le diaporama. Très bien. Ah oui, en effet, il s'agit des nacs, un petit blackout, mais ça ne va pas durer longtemps, le temps que ça charge. Voilà, Carole, oh, Tam Tam, le média, chronique Bête de Seine. Qu'est-ce que c'est beau. Ça ne change pas de chronique en chronique. Ouais, non, c'est très bien. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler des nacs. D'accord. Et donc, c'est Carole, la responsable de l'équipe, qui va nous en parler. Carole, elle est responsable de l'équipe depuis l'année dernière. Elle a repris la responsabilité assez récemment, puisque, pour faire une petite rétrospective, l'équipe des NAC s'est arrêtée par manque de bénévoles début d'année dernière. Il a fallu reconstituer l'équipe. Suite à ça, Carole a intégré l'équipe courant d'année dernière, si je ne me trompe pas. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'elle avait un grand potentiel de gestionnaire et d'encadrement d'équipe est plutôt très efficace. Donc voilà, le conseil d'administration l'a sollicité fortement pour intégrer. Voilà. Elle est aussi adoptante, mais là du côté équidé, parce qu'elle a une ânesse qui s'appelle Olive, qu'elle a adoptée il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Ouais. Et voilà, donc elle fait partie intégrante de l'association depuis pas mal de temps déjà, et aujourd'hui membre du conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale qui a eu lieu récemment. Et responsable de l'équipe des NAC. Donc, Carole, je te laisse la parole pour la suite. Ok. Carole, bienvenue sur Tam Tam, le média. Merci. Alors, du coup, on va passer à notre petite Nougatine. Voilà. Donc, Nougatine, j'ai parlé d'elle parce que ça a été une de mes premières prises en charge en tant que responsable. Et Nougatine, ça montre bien les problèmes qu'on a avec les lapins. En général, voilà, les lapins abandonnés, trouvés errants, mais en général abandonnés, qui sont récupérés pour une bonne partie par la fourrière. Donc, on voit bien Nougatine dans la photo de gauche quand elle a été prise en charge par la fourrière. Elle n'était pas dans un bon état. Elle avait des gros problèmes de peau, de bourre de poils, d'yeux de cool, voilà, pas bon état. Et puis, elle avait des puces, des griffes très longues, des problèmes de dents, enfin, beaucoup de choses. Nougatine, donc ça fait à peu près 7 mois qu'elle est à l'association.
Quand on l'a amené pour la première fois chez le vétérinaire, donc le vétérinaire l'a estimé à 5-6 ans. Donc, ça, c'est comme déjà un bon âge pour une lapine. Donc, avec des problèmes d'yeux qui coulent, donc une conjonctivite, problème de dents, elle a dû avoir les dents limées, choses comme ça. Et le vétérinaire nous a dit qu'il lui manquait à peu près un tiers de son poids. C'est-à-dire que Mhm. Nougatine, ça fait longtemps qu'elle n'était pas bien alimentée ou qu'elle avait des difficultés à s'alimenter. On a eu plusieurs rendez-vous chez le vétérinaire et Nougatine a malheureusement dû aller chez un spécialiste à l'école vétérinaire de Nantes où elle a eu un scanner et le vétérinaire s'est aperçu qu'elle avait en fait une infection du canal lacrymal qui faisait que son œil en fait coulait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pareil, elle avait une infection dans la bouche. Il a fallu aussi lui enlever des dents. Enfin, voilà, beaucoup de choses sur notre petite Nougatine qui maintenant va beaucoup mieux. Et du coup, on a décidé de la garder en famille d'accueil longue durée. D'accord. C'est-à-dire que voilà, la Nougatine n'est pas adoptable parce qu'elle nécessite beaucoup de soins Mhm. tout au long de sa vie. Donc, c'est-à-dire que la Nougatine, en plus des soins courants d'un lapin, c'est-à-dire le vaccin, l'antipuce, vermifuge, etc., elle devra à peu près 2 à 3 fois par an avoir un nettoyage du canal lacrymal et un limage des dents toute sa vie. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de la garder en famille d'accueil longue durée. Et on peut voir maintenant que Nougatine, après 7 mois euh, à l'association, grâce au travail des familles d'accueil aussi, Nougatine, il faut savoir elle était au début pas sociable. Elle était vraiment très stressée, elle n'aimait pas les câlins, elle n'aimait pas qu'on la prenne. Et voilà, une lapine assez paniquée. On a eu 2 familles d'accueil successives qui ont fait vraiment un gros travail avec elle. Et on peut voir maintenant sur les photos qu'elle est vraiment très bien, très à l'aise et qu'elle s'est parfaitement intégrée à la vie de famille. Elle cohabite bien avec les félins, là, avec les tigres, les panthères, là, que je vois en photo. Les petits tigres, oui. En général, sauf voilà, il y a certains chats avec qui ça se passe pas bien, mais en général, les lapins et les chats font plutôt bon ménage. Après, voilà, faut toujours faire attention au temps d'acclimatation l'un à l'autre, mais ça se passe souvent très bien. C'est curieux parce que le lapin, c'est quand même un rongeur. Alors, c'est pas vraiment un rongeur. C'est c'est pas grave. C'est l'exception qui confirme la règle. Fallait bien que j'en sorte une, hein. C'est pour ça ça ressemble à tout d'un rongeur, mais ça n'en est pas. C'est pas grave. Ah, Mais d'accord. oui, c'est une proie à la base pour le chat, surtout quand c'est petit, mais bah, c'est comme tout animal. Hein, je pense que quand c'est bien acclimaté dans la maison, c'est comme un chat pour un chien. Dehors, il peut courser, dans la maison, c'est son chat. Voilà, je pense que tout se fait quand c'est dans la maison, tout peut se faire si l'animal. Il y a toujours des animaux à qui ça passe pas bien, mais la plupart, ça se passe très bien. D'accord. Voilà pour Nugget. Oui. Ensuite, on enchaîne avec les conseils de Carole. Donc là, plus spécifiquement donc sur les lapins et sur une généralité en fait de conseils. Voilà. Sur les lapins ou en règle générale sur les nouveaux animaux de compagnie? Parce qu'il y a tellement de variétés. Alors, en première partie, ça va être tous les animaux, voilà, des Mhm. conseils généraux sur l'adoption et le bien-être des animaux. Et à la fin, je ferai une partie spéciale pour l'accueil d'un lapin. Voilà. D'accord, très bien. Nous sommes tout oui. Ok. Donc, en première partie, donc, mes petits conseils. Alors, comme pour tout animal, l'achat ou l'adoption d'un acte, c'est un acte responsable et réfléchi. C'est-à-dire qu'un acte va vivre à peu près 1 an et demi pour les plus petits, jusqu'à 10 ans, par exemple, pour un lapin, ça peut très bien se faire. Donc, il faut se dire que quand on accueille un acte, on décide de l'acheter, on doit l'assumer toute sa vie, comme n'importe quel animal, et pas se dire, voilà, c'est un acte, un achat pour un enfant, un cadeau, on lui met Ouais. dans une petite cage dans un coin, et après, malheureusement, l'enfant s'en lasse et on n'en veut plus. C'est très courant, malheureusement. Il faut voir aussi que avoir un acte à la maison, c'est un achat déjà matériel qui doit être adapté, les cages, etc., de la nourriture, de la litière et puis surtout des soins vétérinaires. C'est pas parce que ils sont petits que les frais vétérinaires sont proportionnels à leur taille. Malheureusement, ça peut être plutôt le contraire.
Ah oui. C'est assez conséquent parce qu'il faut des vétérinaires souvent spécialisés avec des soins de petite taille. Voilà, quand on voit la taille d'une gerbille, par exemple, faire une stérilisation sur une gerbille, on imagine bien que c'est hyper compliqué pour le vétérinaire. Bien Donc, ça sûr. demande des connaissances particulières et souvent un coût un peu plus élevé. Quand on prévoit donc d'avoir un NAC à la maison, il faut aussi se dire qu'il y a de l'entretien, que ce soit propre, changement de litière, etc. Et comme dans son nom l'indique, un nouvel animal de compagnie, un NAC a besoin de compagnie. Donc, faire partie intégrante comme n'importe quel animal, un chat ou un chien, de la vie. C'est pour ça que nous, par exemple, nos lapins, on les place uniquement en enclos et à l'intérieur parce qu'on voit qu'il a sa place pour nous comme un chien ou un chat. C'est ça que nous on la voit dans le canapé, par exemple, parce que pour nous, voilà, le lapin ne doit pas être dans une cage, dans un coin de la maison et tout seul. Donc, l'idée, c'est d'intégrer n'importe quel NAC à la vie de famille. D'accord. Ensuite, donc, on a une spécificité pour chacun des rongeurs et lapins, donc qui ne sont pas des rongeurs. Ils ont tous leurs besoins spécifiques. Donc, on conseille aux gens de bien se renseigner, nous c'est ce qu'on fait aussi pour les adoptions, de bien se renseigner avant l'achat. Parce qu'une gerbille, comme un chinchilla ou un lapin, ils ont tous des besoins spécifiques. Il ne suffit pas de leur acheter une cage et de leur mettre à manger dedans pour que l'animal soit bien. On va avoir un environnement adapté, une cage, par exemple, haute pour les petits rongeurs tels les rats, par exemple, qui vont avoir besoin de grimper, de se cacher, avoir des accessoires, tout ça pour s'occuper. Et un lapin, par contre, qui aura besoin, lui, de place plus en longueur, quoi. C'est pour ça qu'on part sur un enclos et pas sur une cage. Donc, chaque animal aura besoin de matériel adapté, de jouets, des choses comme ça. Et on a aussi, pour le cochon d'Inde, des vitamines qui doivent être données tous les jours et à vie. Ça, c'est pareil. Ça ne s'invente pas, il faut le savoir et c'est quelque chose qui est important pour sa santé. Et enfin, donc la partie vétérinaire qui est aussi importante. Par exemple, nous, nos lapins, ils sont vaccinés tous les ans. On les stérilise, parce que c'est important pour leur santé, surtout pour les femelles. On estime à peu près que 3 sur 4 lapines va développer des tumeurs mammaires ou à l'utérus, voilà, des choses comme ça, et qui vont soit être très douloureux, voire fatales. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut se dire, quand ils sont jeunes, on prend, voilà, c'est un budget, mais pour le bien-être de son animal, on choisit de le faire. Et ça, c'est pareil à prendre en compte quand on adopte un animal aussi petit soit-il, je dirais. Donc voilà, donc pour ma troisième partie, là, ça va être un peu la partie moins sympathique, un peu critique, voilà, du problème qu'on a, nous, qu'on rencontre le plus souvent et qui explique tous les abandons très nombreux, trop nombreux de tous ces petits animaux. Alors, le premier petit problème, comme grand, hein, petit comme même les chiens. Hein. Oui, malheureusement, mais c'est vrai que les NAC, c'est encore plus spécifique, encore plus important, mais on ne s'en aperçoit pas beaucoup parce qu'ils sont tout petits. Par exemple, là, on a eu un hamster qui a été récupéré par la fourrière. De peu de chance par rapport à un chien, un hamster soit récupéré par la fourrière, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas abandonnés, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de chances de récupérer ce type d'animaux qui a été abandonné. On ne peut pas savoir combien sont abandonnés chaque jour parce que les gens ne veulent pas les garder. Et c'est vraiment que là, il y a un problème de production animale. C'est-à-dire qu'on a en partie déjà le problème des animaleries. Donc, déjà, il faut savoir que quand vous achetez un animal, surtout les petits, type souris, rat, la plupart du temps, ils ne sont pas séparés en animalerie. C'est-à-dire que les femelles et les mâles vont être ensemble. Et il arrive un moment où la femelle, elle en a d'avoir des petits et que une partie du temps où les gens achètent une femelle, elle est pleine. Donc, les gens vont se retrouver avec 6, 7, 8, 9, 10 rats en plus à la maison, donc ils ne vont pas savoir quoi faire. Déjà, c'est un problème. À la base, les animaleries prendraient le temps de séparer les animaux, on n'aurait pas ce problème-là. Le problème, c'est que ça prend de la place et qu'il faut s'y connaître pour savoir différencier un mâle d'une femelle. Et en général, ils ne se prennent pas la tête, tout le monde en même temps. Il y a une petite étiquette marquée pas de sexage et puis hop, débrouillez-vous. Et on a le problème en plus, c'est
Du coup, l'erreur de sexage. On a le cas actuellement une petite lapine qu'on a prise en charge, qui a été, sa propriétaire nous a cédé, qu'elle a acheté il y a 2 ans en animalerie, et étant un mâle. Et là, surprise, 2 ans plus tard, finalement, c'est une femelle. Voilà, c'est des problèmes assez récurrents, malheureusement, en animalerie. Les gens peuvent acheter une femelle pour aller avec leur femelle, et finalement, ils se retrouvent avec un mâle, et hop, une portée, ça va tellement vite chez les NAC, malheureusement. Voilà. Ensuite, on a un autre problème de gestion en animalerie, c'est que l'animalerie, c'est quoi? C'est un magasin. Donc, le but d'un magasin, c'est de quoi? C'est de vendre. Donc, il faut se dire que l'animal, c'est... alors, je ne vais pas généraliser, il y a toujours des endroits où... C'est un produit, point. C'est ça. Les animaux sont plus ou moins bien traités après, selon les animaleries, mais c'est une marchandise. Donc, il faut se dire qu'une souris, quand elle va être vendue 5 euros, on imagine bien que l'animal, on ne peut pas l'envoyer faire une consultation chez le vétérinaire et la soigner parce que ce n'est pas rentable. Donc, malheureusement, les animaux ont peu ou pas de soins parce que ça coûte trop d'argent au magasin. Donc, ils prennent le choix, ça arrive malheureusement, de les envoyer chez le vétérinaire ou pas d'ailleurs, pour être euthanasié parce que c'est pas rentable. Et un animal malade ne sera jamais vendu de toute façon. Et c'est là qu'arrive, malheureusement, on a le retour de plusieurs anciennes personnes qui travaillent dans des animaleries, à la base par passion animale, mais qui ont été dégoûtées parce que certaines animaleries conservent en fait les animaux, c'est pas très joyeux, mais les animaux décédés pour les revendre à côté en tant que nourriture. Oh. Parce que c'est la base les reptiles, c'est ce qu'ils mangent en fait. Donc voilà, on voit la valeur de l'animal, surtout c'est souvent les souris, aussi bien morte que vivante. C'est pas un animal en fait, c'est une marchandise qui est vendue, voilà, qui a pas de valeur, son bien-être n'a pas d'importance. Et d'ailleurs, dans cette optique-là, il y a à peu près 2 ans, je sais que l'association avait fait une prise en charge sur un élevage, on va dire, entre guillemets, qui fournit des animaleries, justement. Et c'est l'association de 30 millions d'amis qui avait fait une saisie dans cet élevage d'à peu près 5000 NAC, c'est-à-dire le nombre. Il y avait des hangars entiers de cages entassées avec des animaux, toutes sortes de NAC, partout, vivant dans des conditions affreuses, enfin pas à la lumière du soleil, des cages où les excréments tombaient à même le sol. Enfin, c'était vraiment affreux. Donc, tous les animaux étaient saisis. Et là, pareil, on retrouve le principe des congélateurs. Les animaux morts ont toujours une valeur, on les congèle, on les garde en tant qu'alimentation. Et c'est se dire que voilà, les gens élèvent des animaux aussi bien vivants que morts, l'animal aura une valeur, donc on ne fait pas de soins, c'est pas rentable, quoi. On est dans un problème de rentabilité générale. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience générale à faire sur la place du NAC et la place des magasins qu'on a. D'ailleurs, il y a des gens qui se battent contre ça, déjà pour les chiens et les chats, pour qu'il n'y ait plus je ne sais pas s'il y en a encore en France d'ailleurs, il n'y ait plus d'animalerie à vendre déjà des chiens et des chats. Et je pense qu'il faudrait que ce soit généralisé à tous les animaux, qu'on ne puisse pas acheter un animal comme ça. C'est pas un marchandise, c'est un animal qui doit avoir les conditions de vie, des bonnes conditions de vie derrière. Donc ça, c'est le premier coup de gueule. Et le deuxième problème qu'on a, c'est voilà, via les sites de dons, et par le Bon Coin, par exemple, ou d'autres groupes. Ah, mais moi, j'en ai eu j'administre plusieurs groupes Facebook, et notamment un qui s'appelle Gratis Alto Gaspi, où les gens font des dons, des échanges. Et j'ai eu des tentatives d'intrusion par des gens malhonnêtes, comme ça, avec les animaux. Moi, dès que je vois un don d'animaux, j'essaie de monter à la source, et je m'aperçois très vite que derrière ces profils sont des profils, c'est pas des faux profils dans la mesure où il y a quelqu'un derrière, mais on sent bien que c'est de la magouille, hein. Donc voilà, il faut être très vigilant. C'est malheureusement très répandu. Après, comme tout animal, hein, il y a des groupes de dons, des choses comme ça. Là, c'est la saison des chatons, donc c'est pareil, aller sur les groupes de dons, les gens recherchent plein de chatons à donner, les gens ont plein de chatons à donner. Donc voilà, les NAC sont pas seuls à avoir ce problème-là, mais c'est vrai que c'est tellement facile. Il y a
on peut donner, prendre un animal comme ça n'importe où, dans n'importe quelle condition, et il n'y a pas aucun contrôle. Donc le nombre d'animaux qui sont sur le Bon Coin, par exemple, qui sont à vendre pas chez des particuliers qui font des portées, des portées. Là, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une annonce, euh, des fois, je regarde un peu ce qu'il y a sur le Bon Coin, une personne qui avait 30 ou 40 cochons d'Inde vivant tous ensemble, et elle les vendait 5 euros le cochon d'Inde, et note, c'est une portée par semaine, il n'y a pas de problème, mais enfin, voilà, et on ne peut rien faire parce que les gens ont le droit de faire comme ils veulent, mais il n'y a pas de respect animal derrière sur tous ces gens qui sont chez eux. Enfin, voilà, nous, on va prendre un lapin de temps en temps en charge. On se dit, c'est bien pour celui-là, mais il y en a tellement d'autres derrière. Et il faudrait éveiller les consciences à tout ce bien-être animal qui est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas donner sur le Bon Coin, il ne faut pas donner sur un groupe de dons. Son animal, on le veut, et ben on va l'acheter ou l'adopter dans un endroit bien correct, on sait d'où il vient. Et si on ne peut plus le garder, ben, on le confie à une association ou à quelqu'un de confiance, et on ne donne pas, voilà, sur n'importe quel site, on ne donne pas, parce que là encore, je vais en revenir à mes copains les reptiles, mais trop nombreux sont tous ces petits animaux dont les gens ne veulent plus, qui sont donnés, et malheureusement, bah, justement, on ne sait pas à qui on donne, et souvent les gens sur les sites de groupes de dons prennent justement ces animaux qui sont donnés gratuitement en nourriture pour les reptiles. Ouais. Voilà. C'est tellement simple, ouais. tellement simple derrière l'ordinateur de voilà, je viens gratuitement chercher une souris, un hamster, un chaton, hein, même combat pour tout le monde, pour nourrir mon serpent, et c'est fou. Hein. Et voilà, il n'y a aucun contrôle derrière. Donc voilà, c'était la partie. Voilà, mon petit coup de gueule, mais je pense qu'il est important de faire parce que les gens ne se rendent pas compte. Si. Enfin, en ce qui me concerne, je me rends bien compte. Et tout ça pour un plaisir assez primaire. Hein. Je veux dire, nourrir son serpent, le maître qui donne un animal vivant comme ça, un petit chaton. Franchement, il y a un petit côté sadisme derrière quand même, non? Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein. C'est pas vivant surtout, oui. Ouais, Y a pas, vivant. Puis en plus, un serpent, je veux dire, quel intérêt d'avoir un serpent chez soi je veux dire. Après, c'est un animal comme un autre, donc voilà, toute vie d'animal est précieuse, mais ouais, mais quel intérêt. sa relation à l'animal, mais j'ai un peu de mal avec les animaux exotiques. Hein. J'en parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai vécu en Afrique, on avait ramené un perroquet. Dont un n'avait pas survécu pendant le voyage. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, bon, j'étais gamin, je savais pas, moi, je n'avais pas conscience de tout ça. Mais avec le recul, je me suis dit, c'est fou d'enlever ces animaux de leur habitat naturel pour le plaisir de l'humain. Tout simplement le plaisir de l'humain, de posséder un animal comme il possède une peluche ou voilà, un objet, tout simplement. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Je suis totalement d'accord. Il faut prendre en compte le bien-être animal et quitte à ne pas le prendre parce qu'il ne convient pas ou qu'on n'a pas les bonnes conditions pour lui. D'accord. Dernière partie de cette chronique consacrée au NAC animée par Carole aujourd'hui. Alors Carole, pour cette partie-là, cette dernière partie, nous t'écoutons. Là, on va voir comment préparer l'arrivée d'un lapin à la maison. Voilà. Donc, en premier, il faut savoir comment s'équiper. Donc, le plus important là, c'est l'enclos ou sinon la vie en semi-liberté, même dans la maison, en faisant bien attention d'avoir un espace sécurisé. C'est-à-dire les fils, les câbles, tout ce qui peut traîner et peut être dangereux pour le lapin. Bien sûr. Il faut aussi, comme un chat, un bac à litière avec de la litière spéciale lapin, des gamelles pour l'eau et pour l'alimentation, pas de biberon, un râtelier ou une gamelle pour le foin. Donc là, on privilégie les gamelles, que ce soit pour le foin, l'eau ou l'alimentation, pour un souci physiologique, c'est-à-dire préserver les cervicales du lapin, que ce soit le plus bas possible, comme dans son environnement naturel. J'ai une question malgré tout. Je profite de rebondir là tout de suite. Pourquoi le biberon? Pas de biberon, justement. Pourquoi pas de biberon? Pas de biberon. Alors,
c'est comme si nous, pour boire, bon, on le fait des fois comme ça, mais comme si nous, on était obligé de faire ça à chaque fois qu'on voulait boire. En fait, c'est naturellement, le lapin doit boire vers le bas, comme après tous les animaux normalement conçus boivent au sol. Donc, l'idée, c'est d'avoir une gamelle pour qu'il puisse boire comme il le fait naturellement et pas avoir se pencher. Et en plus, la particularité du biberon, c'est que c'est une petite tige en métal avec un tout petit bout que le lapin doit pousser pour avoir quelques gouttes à chaque fois. Donc, c'est pas... quand on a soif, c'est pas très cool. Ah Hein, ouais. on imagine, nous, on a soif, on a envie de boire, et on a juste un petit bout comme ça, c'est pas très pratique pour boire. Ça va de soi. Aussi, on peut prévoir des jouets pour le lapin, une petite balle, des choses comme ça, comme un chat, ça joue un lapin, plus ou moins, selon le lapin. Et une cabane, que ce soit en carton, une cabane en bois ou même une caisse de transport. Les lapins, ils ont toujours besoin d'un abri pour se mettre, ils aiment bien se cacher. Donc, on peut mettre aussi un petit pont en bois, voilà, des petits accessoires pour qu'il s'occupe dans son enclos, dans son habitat. Quand on accueille un lapin, donc il faut prévoir pour le début un environnement calme. On lui laisse un temps d'adaptation, c'est-à-dire soit un coin d'une pièce qui est calme pour qu'il s'habitue à son nouvel environnement, soit si on a un environnement un peu plus animé, des enfants, d'autres animaux par exemple, on va lui prévoir une pièce à part pour lui, pour les quelques jours, premières semaines d'adaptation à sa nouvelle maison. Il faut savoir aussi qu'un animal, un lapin, ça a son petit caractère et ça aime plus ou moins être manipulé, être caressé. Donc, ça peut s'apprendre, ça peut se développer, bien sûr. Hein. Tout dépend du passé, de la façon dont on a été manipulé avant le lapin. Mais il faut savoir, il y a des lapins qui n'aiment pas être portés, voilà, qui n'aiment pas être caressés, ou à petite dose. Donc, il faut savoir aussi respecter l'animal qu'on a chez nous. Comme les chats. Voilà. C'est un peu ça, oui. Quand il a envie et quand il n'a pas envie, bon, bah, il n'a plus envie, tant pis pour nous. Comme chacun d'entre nous en même temps, hein, on n'a Voilà. pas toujours envie d'être caressé, même dans le sens du poil, hein, ou à rebrousse-poil. Bon, c'est pas grave. Donc, enfin, si on a un autre lapin à la maison, donc il faut prévoir les rencontres. Ouais. Dans un premier temps, c'est comme les humains. Au lapin. Ça s'entend ou ça s'entend pas, plus ou moins vite, plus ou moins bien. Donc, on prévoit déjà que chacun ait son environnement. Donc, en enclos, on peut les laisser deux enclos collés, chacun le sien. Ils vont pouvoir se rencontrer, se renifler, tout ça. À travers l'enclos, c'est la première étape. D'accord. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Voilà, c'est pareil. Il y a des lapins qui ont des plus ou moins bons caractères. Donc, le temps d'adaptation sera plus long. Ensuite, dans une deuxième partie, on va les faire se rencontrer dans un terrain neutre, c'est-à-dire qu'il n'appartient à aucun des deux, donc hors des enclos, et on va les laisser se rencontrer par petits moments, quelques minutes, 5-10 minutes, selon comment ça se passe, et se faire ça régulièrement. Et au bout d'un moment, si tout se passe bien, ils pourront vivre ensemble. Le plus simple pour que ça se passe bien, c'est de mettre une femelle et un mâle. En général, c'est ce qui se passe le mieux. Bien sûr, stérilisé. Hein, on ne veut pas de bébé. C'est ça. Et puis les mâles castrés aussi, ça a souvent un meilleur caractère. Enfin, c'est plus cool, moins entreprenant. Ah ben, le pauvre mec. Si on veut faire une rencontre avec un autre animal, chien ou chat, donc là, le plus important, c'est de prendre son temps et de protéger le lapin. Il y a des caractères de chien ou de chat plus ou moins entreprenants. Voilà. Faut se dire que le plus important, c'est la sécurité du lapin. Bien prendre son temps, le faire calmement et en toute sécurité et sous surveillance. Sachant qu'en plus, il faut prendre en compte quand on a des animaux un peu speed, par exemple un chien, il faut prendre en compte aussi le stress du lapin, qui malheureusement peut être au pire mortel pour lui, voilà, chute cardiaque, choses comme ça. Malheureusement, chez les nacs, c'est assez sensible, donc il faut aussi se dire toujours que le lapin soit bien, voilà, quand on fait ce genre de rencontre.
D'accord. Ils ont le cœur fragile, ces petits animaux-là, hein. Mm. Les cochons d'Inde, je dirais que c'est peut-être même pire que le lapin. Ouais, c'est très fragile, très sensible au stress et à leur environnement. Donc, ouais, ça, c'est un point très important à prendre. Même tout changement, le lapin, il va avoir un stress très fort, intense. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça clôturera ma présentation. D'accord. Bah, alors, je vais rebondir maintenant. Carole, tu as intégré donc Bête de scène il y a combien de temps maintenant? Eh ben, ça fait un mois, un an tout juste. Un an tout juste. C'est Donc, super. bénévole, ouais. Avant, D'ac- j'ai adopté du coup la NES Olive que j'ai à la maison il y a plus de 2 ans. C'est comme ça que j'ai connu vraiment Bête de scène en fait, via d'ac- cette adoption. D'accord. Et sans indiscrétion, ton job, c'est quoi dans la vie? Aide à domicile. Ah, d'accord. Aucun rapport avec les animaux. Non. Alors, par contre, là, je suis en train de faire une pension pour chat chez moi. Ah, Parce que bon, ah. les animaux, c'est quand même ma passion. Donc, mais voilà, en complément de mes activités actuelles. D'accord. Bah, c'est bien ça comme initiative. Ouais. On n'a Et, jamais trop de chats chez toi. pardon, tu disais, pardon? Jamais trop de chats chez soi. Ouais. Pension pour animaux, c'est intéressant. Tu vas lancer ça pour cette année, j'imagine, non? On est en travaux, donc j'espère pour cet été, pour les grandes vacances, que ce soit prêt. Ouais. D'accord. Donc tu recevras des animaux chez toi pour tu auras des Que des chats. pensionnaires. Voilà, que des chats. D'accord. Ouais, Pour des gens qui partent en vacances, pour c'est ça. c'est ça. Très bien. Ouais. Activité professionnelle. Oui, Bah, donc on fera un coup de projecteur sur ton activité professionnelle quand elle va démarrer, évidemment. bah, bonne idée. Ben voilà, voilà, voilà. Estelle, tu vas reprendre le micro, j'imagine. Oui, tout à fait. Merci Carole, hein, merci, merci beaucoup pour ton De rien. intervention. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Du coup, je vais terminer avec toujours les moyens d'aider l'association, Évidemment. puisque, bah, par exemple, on l'a vu en tout début avec Nougatine, où elle a eu beaucoup de soins et elle en a encore besoin, donc on a besoin d'argent pour pouvoir payer les soins. Donc, il y a le site internet sur bêtedescène.net où là, vous pouvez faire des dons ou même parrainer des animaux. Nougatine, je crois qu'elle est en parrainage aussi, je crois qu'on la Mhm. Oui, retrouve. Il y a donc le site Teaming où le groupe Bête de Scène est représenté et en rejoignant le groupe, on fait un versement d'1 € par mois à l'association, donc ça fait 12 € par an. Donc, le but, en fait, c'est d'être plein pour pouvoir avoir, Oui, voilà, d'être nombreux. ouais, d'être plusieurs. Le moteur de recherche Lilo, toujours, moteur de recherche solidaire qui permet à chaque recherche de cumuler des gouttes. Et ces gouttes, ensuite, il faut les reverser à l'association pour qu'elles se transforment en argent. En argent. On est à environ 1400, j'ai pas trop regardé, mais je crois qu'on est à 1400 €, pas loin de 1500, ouais, C'est depuis bien. la dernière fois, Mhm. sur plus d'un an. D'accord. Il y a donc TerraCycle pour le tri des déchets, et je vais faire un petit point sur TerraCycle justement parce qu'il y a de la nouveauté. Tout à fait. Gilles a élargi son champ de déchets. De déchets de Donc, récup. Ouais. ouais. Donc là, je refais un point sur ce qui est déjà récupéré par Gilles. Donc, il y a tout ce qui est déchets, donc les gâchettes Oui, de produits de ménagers, produits ménagers. Voilà. ouais, voilà, les bouchons. Enfin là, en fait, toutes les images qui sont sur cette diapo, c'est des déchets qu'on récupère. Il y a la partie un peu plus ludique avec les sucettes. Oui. Donc, de toute marque, il y a aussi la partie, alors, Mentos. Là, désolé, il n'y a que eux qui font et on récupère que les Mentos, les sachets de Mentos. D'accord. Ouais, C'est bien les choupa choups là. ouais, les choupa choups, ouais. Il y a donc les sachets d'emballage de pain de mie, mais alors c'est pas que du pain de mie, ça peut être aussi brioche. En fait, c'est tous les sachets d'emballage. Parce que là, on voit la marque Harris parce que c'est eux qui chapeautent en fait
cette récupération de déchets, mais en fait, c'est vraiment tous les sachets plastiques d'emballage, de brioche, de goûter et de toutes marques différentes. D'accord. Il y a les capsules des cafés, mais alors là, par contre, c'est une marque spécifique, c'est les Dolce Gusto de chez Nescafé. D'accord. Il y a ensuite tout ce qui est brosse à dents et tube dentifrice. Ah ouais. Sachant qu'en plus, maintenant, il y a aussi les têtes de brosse à dents électriques qui sont récupérables. D'accord. Il y a ensuite tout ce qui est, alors comment on dit ça, bien-être, salle de bain, maquillage, gel douche, déo, je crois, ouais, les sprays. Et puis, bah ouais, tout ce qui est... produits de soins du corps voilà. et maquillage, voilà. J'ai tellement l'habitude d'en utiliser que... Oui, ben, moi aussi, énormément. À part le bon vieux savon. Ouais. Et la petite nouveauté, enfin, les petites nouveautés qui, là où ils viennent s'inscrire, c'est donc les sachets Uncle Ben's. Ouais, Uncle Ben's, donc de riz ou de blé, enfin, ce que fait Uncle riz Ben's. qui ne colle jamais. Ouais. Tu le fais très bien. Ben, ouais, bon, peut mieux faire, mais bon. Et aussi pour ceux qui sont plus du côté bio, on va dire, bien sûr. il y a la partie sachet, pareil, de la marque Céréales Bio. Oui. Donc, c'est bien les sachets plastiques qui sont micro-ondables. Oui, et aussi pour les espèces de palais végétales. Oui, ce sont des galettes. Ce sont des galettes. Galettes, pardon. Et ben, c'est pas la boîte carton, c'est l'emballage plastique qui est récupéré. D'accord, voilà. C'est super, mais il avait pas tout ça, hein? Non, ça c'est nouveau là. Tout ça c'est nouveau. Ah ça vient ouais. Il a drôlement élargi. Ouais. Donc, et autre info aussi pour ceux qui sont du secteur de Vannes, il me semble que c'est et là je crois que je dis une bêtise, mais je crois que c'est Super U de Vannes qui a installé des récupérateurs. Ouais. Mais j'espère que je vais pas dire. Ouais, je crois il me semble que j'ai vu passer cette info. Et du coup, ne pas hésiter à aller sur sa page, hein, Brigade Terracycle 56, Plescope, Vannes pour bête de Seine, sur Facebook. Là, il y a toutes les infos, on y retrouve toutes les infos. Pareil, s'il y a besoin de collecter sur Rennes, moi, je reste disponible. Donc, par le biais de sa page, on peut rentrer en lien, en contact, pour que je récupère. Et en fait, moi, il vient régulièrement dans mon secteur pour récupérer. Enfin, je fais un stockage chez moi et il vient récupérer pour envoyer les déchets. Donc voilà, ouais, c'est une bonne chose. Alors, c'est le centre commercial de Carrefour à Vannes. J'ai regardé en même temps. Donc, le Carrefour à Vannes, si vous avez des déchets terracycles pour bêtes de Seine, venez les déposer là-bas. Ouais. D'accord. Et je vais terminer. Donc, alors là, je ne vais pas préciser ce qu'il y aura la prochaine fois parce que ce sera un peu surprise pour tout le monde, pour moi aussi. Alors, dans le sens où là, j'ai sollicité des professionnels qui interviennent pour l'association, donc des professionnels du bien-être animal. Et du coup, on part sur d'autres thématiques, c'est ça, merci. Et franchement, oui. Je suis. Hein. Heureusement que tu es là. Je peux un peu servir. Donc, du coup, voilà, on sera sur des méthodes alternatives pour le bien-être des animaux. C'est génial. Des choses plus ou moins connues. Donc, logiquement, à la fin du mois, normalement, parce que j'ai sollicité pas mal de personnes, donc des personnes que je connais principalement, qui interviennent pour l'assaut, qui sont aussi intervenues, notamment, comme je suis famille d'accueil pour l'assaut, pour les équidés qui sont intervenus sur les poneys que j'ai et qui m'ont pas mal aidé.
Bien sûr. pour Donc, améliorer. ils sont les bienvenus pour venir exprimer leur savoir, leur savoir-faire sur Tam Tam le média. Franchement, et c'est bénéfique à tout le monde et surtout à nos amis, les animaux. Tout à fait. Eh ben, c'est le mot de la fin, c'est magnifique. Oh la vache! Ah, je m'améliore. Ben, c'est super. En tout cas, merci beaucoup pour encore cette chronique, hein, moi j'adore tes chroniques, hein, Estelle. Enfin, et celles de tes camarades, parce que Bah oui, oui. tous ces intervenants font vivre cette magnifique chronique. Eh bien, longue vie à Bête de Scène. Et puis, j'invite les tam-tameurs et les tam-tameuses qui veulent recycler justement et se rendre utile à éventuellement fouiner un petit peu sur la page YouTube de Tam Tam le média. Vous trouverez l'interview que j'avais réalisée pour TerraCycle, justement. Voilà, donc si vous voulez vous lancer dans la récupération de déchets et vous rendre utile voilà, pour la planète et pour les associations, puisque après c'est reversé à l'association, notamment Bête de Scène, puisque c'est celle-ci que Tam Tam le média a choisi de soutenir. Voilà, bah, écoute Estelle, merci beaucoup. Et Carole, à toi aussi, merci pour ton intervention. De rien. Merci à toi, Eric, et merci à toi, Carole. Pardon, tu disais, Carole? C'était fort sympathique. Oui, c'est très sympathique. Je sais, très sympathique. L'animateur est très sympathique, de toute façon. Bon, ben, on termine là-dessus? Oui. Au revoir les humains, au revoir les animaux. Au revoir. À la prochaine, avec plein de surprises. Au revoir, Estelle. Au revoir. Tam, 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 je t'en